bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie d'avoir mon épouse Mathilde et notre sœur Audrey Mac qui nous vient de la Floride. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Je suis heureuse d'être avec vous. Ah, oui, c'est pareil, hein? Là, c'est avec Mathilde et moi. C'est juste moi qui aime mieux voir. Pasteur Joël, tu es le bonus. Ah, OK. 2 pour le prix d'un. C'est ça. Oh, t'es donc gentil. Gloire à Dieu. On va commencer une semaine formidable, Oui, j'en suis oui. convaincu. Il y a beaucoup de vaches sacrées dans le corps de Christ. Avez-vous remarqué ça? Des vaches qui se promènent partout? Ah oui, oui. Et c'est intéressant parce que on a choisi, Pasteur Joël, de nommer cette étude ensemble, Tuer les vaches sacrées, parce que je me rappelle, j'ai vécu en Inde, j'étais missionnaire en Inde, et je voyais les gens qui mouraient de faim dans les rues, alors carrément mouraient, puis il y avait des vaches. Bon, c'est sûr, la vache est un idole, Oui. c'est un dieu que l'on ne doit pas toucher et qu'on ne doit pas... et on voyait des personnes qui mouraient, pourtant il y avait de la viande. Il y avait des steaks. Des steaks qui circulaient partout dans les rues. Et les gens, et ils ne voulaient pas toucher ces vaches, ou détruire, ou même tuer ces vaches, même si ça voulait dire qu'ils auraient pu vivre et survivre. Et dans le corps du Christ, c'est la même chose. Ouais. Et ces vaches sacrées, c'est quoi? Ce sont des traditions, ce sont des mauvais enseignements, ce sont des fausses doctrines qui ont été, comme Jésus dit, et il y a des versets dont on avait parlé, même dans un enseignement ensemble, dans Marc 7, Jésus, c'est lui qui le dit, donc c'est pas moi. Il dit qu'il accusait les pharisiens, il disait, vous enseignez comme doctrine des commandements de l'homme, vous rejetez les commandements de Dieu pour que vous puissiez garder vos traditions. Et il dit, ainsi, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Et c'est ça, en fin de compte, ces traditions, ces faux enseignements que l'Église veut conserver de génération en génération, eh ben, ça annule la parole de Dieu, ça empêche les gens de recevoir, de connaître l'amour de Dieu, de recevoir les bénédictions de Dieu, de marcher en bonne santé et de vivre une vie comme Jésus, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Eh ben, ces traditions, ça annule, ça empêche le peuple de Dieu de marcher dans cette abondance, dans cette vie éternelle. Je pense aussi, des fois, les gens s'imaginent qu'on est contre la tradition en général. On est contre les mauvaises traditions, en fait. Exactement. Mais il y a des belles traditions. Il y a des bonnes traditions. Des bonnes traditions en famille, où on célèbre Jésus. On va à l'église le dimanche, c'est une tradition de toute notre vie. Oui, c'est une joie d'avoir des choses. traditions parce que ça nous fait anticiper des événements. Ben oui, Nos enfants aiment les traditions. Comme ici au Canada, on célèbre l'Action de grâce. C'est une tradition. Oui. Tous les ans, on va célébrer le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Mais il y a des mauvaises traditions. Et des fois, les chrétiens, comme tu dis, ne se remettent pas trop en question. Ils vivent des choses par habitude et puis où ils croient certaines choses parce qu'ils ont entendu des choses. Ou même des fois, je dirais, parce qu'on lit notre Bible en français dans une certaine traduction, des fois, on ne consulte pas d'autres traductions. Et puis, on lit ça et on dit, ah bon, OK, c'est ça qui est ça. Mais moi, ce que j'ai déjà enseigné à l'Église, j'ai dit, si jamais vous lisez un texte et ce texte-là semble noircir le caractère de Dieu, bien, mettez vos lunettes de la bonté de Dieu, parce que Dieu est toujours bon. Puis j'ai dit, si vous ne comprenez pas, allez consulter une autre version, parce que des fois, une autre version va vraiment nous aider à comprendre le sens du texte. Et très souvent, Pasteur Joël, j'ai découvert que dans l'Ancien Testament, il y avait une révélation de Dieu qui était voilée un peu. Mais on a vraiment une vraie révélation de Dieu au travers de Jésus. Hébreux 1.3, il dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Il a même dit dans Jean 14, si vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, s'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui semble voilé ou un petit peu, qui, comme tu dis si bien, qui noircit la bonté de Dieu, eh ben, allez dans le Nouveau Testament et regardez la révélation qu'on a en Jésus. Et je me rappelle avoir même vu un verset dans Ésaïe qui avait l'air de dire que c'était Dieu qui endurcissait le cœur de l'homme. C'était Dieu qui leur empêchait de voir et d'entendre. Et j'ai découvert au travers des lèvres de Jésus que Jésus, il a, en fin de compte, déclaré le même verset d'Ésaïe, mais il l'a traduit en disant que c'est l'homme qui endurcit son cœur, c'est l'homme qui ne veut pas entendre et écouter, et Dieu qui veut les guérir ne peut pas. Et donc, en fin de compte, on doit étudier la Bible. Ce serait bien si tous on connaissait le grec et l'hébreu par cœur. Oui, c'est ça. Il y aurait pas mal de choses qu'on comprendrait mieux, mais la plupart d'entre nous, on doit se fier à une concordance ou à des traductions différentes. Mais si nous sommes sérieux, nous allons prendre le temps pour vraiment arriver à une bonne conclusion. Amen. Si on se dit Dieu est bon,
Ben, Dieu est bon, Dieu est toujours bon, même dans l'Ancien Testament. Comme tu mentionnes, l'histoire du cœur. Moi, une chose que j'ai déjà entendue, que j'ai déjà mentionné aussi, c'est que si, admettons, notre cœur est comme de la cire et Dieu est un feu, et si on se rapproche de Dieu, bien notre cœur va être tendre, adouci. Mais si, je sais pas, je pense que c'est du ciment, je sais pas, on peut cuire quelque chose. Si notre cœur est déjà comme d'une substance qui peut cuire, je sais pas quoi, là. Mais bref, du ciment, je ne sais pas si ça peut cuire, peut-être. Mais bref, comme la poterie, bien là, on devient plus dur. Donc, tout dépendamment de notre cœur, Dieu demeure pareil, un feu, mais notre impact ou notre disposition peut changer les choses. Bref, on va commencer une belle étude ensemble aujourd'hui pour vraiment aider nos frères et nos sœurs à la maison qui diraient, bon, je crois que Dieu est bon, mais j'ai plusieurs questions en lisant l'Ancien Testament. On dirait que Dieu, c'est un gros méchant dans l'Ancien Testament. Et là, dans le Nouveau, bon, finalement, on découvre qu'il est gentil. Mais Dieu a toujours été bon, mais notre compréhension de Dieu est pas toujours bonne. Et puis, avec ton aide et le Saint-Esprit, je crois qu'on va vraiment arriver à des belles révélations. Mais la première chose que tu as mentionnée ce matin, aujourd'hui, c'est que les traditions on peut échanger, en fait, la tradition pour la parole de Dieu. Ou on peut croire la parole de Dieu. La tradition de l'homme. On va aller au-dessus. Voilà. La parole et Jésus, il dit, on annule les commandements ou la parole de Dieu parce qu'on préfère garder des traditions d'hommes. C'est ça. Et c'est là la différence. Les traditions, comme tu dis, c'est bon. Mais si ce sont des traditions qui nous viennent de Dieu, pas de l'homme qui a pris... Et ça vient très souvent de versets, comme tu dis, qu'on n'a pas pu bien comprendre. Et en première vue, on le voit et on a l'impression, par exemple, Exode 15, 26. À chaque fois que j'enseigne sur la guérison, il y a toujours quelqu'un qui me ramène ce verset. Et en fin de compte, au travers de certaines questions que les gens me posent, ça m'a amené un petit peu à creuser, à étudier et à rechercher. Et ce verset dans Exode 15, 26 qui dit, c'est Dieu qui parle, dit « Je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous que j'ai mis sur le peuple d'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. Ça nous donne l'impression, en fait, que c'est Dieu qui rend les gens malades. Que c'est Dieu, si tu agis pas bien, moi, je vais te rendre malade. En fait, dans la version Louis II, je vais lire ici, il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappées les Égyptiens. Et ça nous donne l'impression que c'est Dieu qui est là pour rendre les gens malades. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui acceptent la doctrine en disant, aujourd'hui, Dieu, il va me rendre malade pour m'humilier ou m'enseigner ou me faire quelque chose comme ça. Et donc, on doit vraiment aller à la base, à la source et découvrir. Et j'ai découvert Robert Young, c'est un homme scolaire qui il est mort. Il a écrit une concordance, il était dans le grec et l'hébreu, je crois qu'il était un expert de son époque. Et il a dit dans l'hébreu, il y a différents temps grammaticaux. Il y a un temps où on cause une action et un temps où on permet une action. Et il a dit vraiment ce verset dans Exode, on devrait le traduire de cette manière. Il a dit, je n'autoriserai à n'être mis sur vue aucune des maladies que j'ai autorisées à être mis sur les Égyptiens, car je suis le Dieu qui vous guérit. Et là, en fin de compte... C'est une différence, là. C'est une différence. Et maintenant, on peut comprendre. Il dit, je ne vais pas permettre la maladie parce que ma nature, c'est je suis le Dieu qui guérit. C'est ça. C'est sa nature. Il n'est pas le Dieu qui rend malade, il est le Dieu qui guérit. C'est ça. Mais le fait, c'est qu'on doit comprendre pourquoi est-ce que Dieu devait permettre la maladie. Pourquoi? Parce que de Moïse jusqu'à ce que Jésus vienne pour accomplir la loi, il y avait la loi. Même dans la Genèse, de Adam jusqu'à Moïse, il y avait le péché dans le monde, Romains 5, 13, 10, mais Dieu n'imputait pas le péché à l'homme. Ça veut dire il ne jugeait pas l'homme selon son péché, et nulle part dans la Genèse, qui est une période de 2400 ans, Dieu n'a pas rendu l'homme malade, l'a frappé. Abraham, il a fait des erreurs, il a menti, il a été lâche, il n'était pas parfait. Mais Dieu lui a pas dit, attends Abraham, je vais t'enseigner, je vais te rendre malade. Non, il l'a protégé, il l'a béni. C'est seulement quand Dieu a apporté la loi. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne voulait pas
avoir une relation avec Dieu, une relation de cœur comme Dieu avec Abraham. Ils étaient sortis d'Égypte, je dis toujours, mais Égypte était toujours en eux. Ils avaient cette mentalité d'esclaves. Oui. Et Dieu voulait les bénir, les protéger, mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ont dit, non, Moïse, moi je ne veux pas parler à Dieu, toi tu vas lui parler. En d'autres mots, il dit, il ne voulait pas s'approcher vers Dieu, parler avec Dieu, avoir cette relation. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dû faire pour les protéger, pour protéger une progéniture et une semence afin que le Messie vienne? Dieu, il a dû amener la loi pour essayer de restreindre le péché, pour essayer de... Mais qu'est-ce que ça fait comme par exemple un médicament? Si vous prenez un médicament pour le mal de tête, des fois, derrière, il y a effet secondaire. Contre-indication. Vous allez avoir un AVC, vous allez avoir peut-être haute tension, vous allez avoir peut-être... Une hémorragie. Une hémorragie, bref. Et on se dit, qu'est-ce que c'est qui est mieux, là, le mal de tête ou le... Ou les effets secondaires. Les effets secondaires. La loi, en fin de compte, était bien parce qu'elle avait un but pour nous amener... Pour nous montrer, on est coupable, on peut pas être juste par nous-mêmes, pour nous guider vers Jésus. Mais les effets secondaires, c'est que le peuple de Dieu a commencé à percevoir comme un être qui punissait ou qui rendait malade ou qui était comme un juge qui était méchant. C'est ça. En fait, la loi était là pour révéler à l'être humain qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Exactement. C'était vraiment et pour l'outil nous de amener Dieu. vers Christ. Oui. Mais maintenant que Christ est venu, il dit on est libéré de cette loi. Pourquoi? Parce que la loi, ça nous fait voir Dieu comme un juge, au lieu puisqu'il est Père, il est amour. C'est ça. Et on voit en fin de compte que Dieu n'utilise pas, et c'est pas qu'il veut utiliser, c'est pas sa manière de nous protéger ou c'est pas sa manière de nous enseigner. Et il y a un verset aussi, je crois que c'est j'ai toujours par exemple cette pensée. Pourquoi Dieu, il a mis la loi en place? Et pourquoi est-ce qu'il a dû autoriser quand le peuple d'Israël il a dit, voilà la vie, voilà la mort, choisissez la vie. Et quand le peuple d'Israël choisissait de désobéir, choisissait de s'éloigner de Dieu, Dieu, parce qu'il est juste, il a mis cette loi en place, il devait permettre à la punition qui venait avec la désobéissance, il devait la permettre, c'est pas que c'était sa volonté ou sa façon de faire les choses, mais Dieu qui était juste, il devait permettre. Par exemple, je montre cette illustration quand j'enseigne, c'est que si un père qui aime son fils, il aime son fils. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va continuellement le conseiller, lui dire, fils, fais attention, c'est pas bien de boire, c'est pas bien d'aller avec des mauvaises fréquentations. Il essaie de l'avertir, de le prévenir, de le protéger avec sa parole. Et puis, le fils, il arrive, il a 18 ans, il est majeur, il va en faire à sa tête. Il va avec des mauvaises fréquentations. Et il finit peut-être avec ses copains à aller dérober une banque. Et puis, ils se font arrêter. Le père aime le fils. Le père a averti le fils. Mais tout d'un coup, parce qu'il est arrêté par la police, même si le père aime le fils, il doit permettre à ce que la justice soit accomplie. Il ne va pas dire, mais j'aime mon fils, vous ne pouvez pas le mettre en prison. J'aime trop mon fils, je ne peux pas vous permettre. Non, le père aime le fils, mais il doit permettre à son fils d'aller en prison et que justice soit faite, parce qu'il y a la loi. Audrey, en fait, le texte que tu as cité, j'aimerais le reprendre dans Deutéronome 30 et au verset 19. Parce qu'en fait, si on comprend ça, on comprend en fait que Dieu doit toujours honorer sa parole. Et si Dieu nous a donné une liberté, bien, il doit aussi permettre à ce qu'on vive la récolte de nos choix. Tout ce qu'un homme va semer, il va le récolter également. Donc, dans Deutéronome 30, au verset 19, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Là, Dieu est tellement bon parce qu'il nous dit ce qu'on devrait choisir. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et ensuite, finalement, tu vas pouvoir demeurer dans le pays. Donc, Dieu, ici, est en train de dire, choisis la vie, choisis la bénédiction. Mais si on dit, non, moi, je vais choisir de faire à ma tête, mais Dieu dit, OK, parfait, mais là, tu vas récolter des choses que Dieu ne veut pas, finalement. Dieu ne veut pas ces choses-là parce que Dieu a un cœur de père, il nous aime, mais finalement, il nous respecte aussi parce que nous ne sommes pas des robots. Mais plusieurs chrétiens croient toujours, Dieu est au contrôle de tout, et on a fait une série, justement, là-dessus. Mais Dieu, mais Dieu ne nous contrôle pas. Nous sommes libres. On peut inviter les gens à aller
visionné cette série qui était fantastique qu'on a Sur fait avec Dieu toi. ne Avec contrôle pas toi. tout, oui. Ouais, Dieu ne Mais contrôle c'est vrai pas parce tout. qu'il y a tellement des idées un petit peu tordues. Ils se disent, bon, ben, moi, c'est au milieu de la maladie que j'ai rencontré Dieu. Donc, carrément et forcément, ça veut dire que c'est Dieu qui l'utilise. Il a utilisé la maladie pour me ramener vers lui ou pour m'enseigner quelque chose. On a vu que Dieu doit permettre parce que on prend des décisions, il va pas aller contre notre choix, il nous a donné le libre cours. Mais quand, comme tu dis, on fait des erreurs et on prend des mauvais choix, et que Dieu doit, parce que c'est un Dieu juste, il doit permettre ses conséquences, c'est pas lui qui les amène, et c'est pas non plus sa façon de nous enseigner, Exactement. de nous corriger, C'est ça. de nous discipliner. C'est pas sa manière. C'est comme, par exemple, moi, j'ai l'illustration, c'est comme une maman qui va dire à son enfant, ne touche pas le feu, ne touche pas le feu. Si tu m'écoutes, si tu touches le feu, tu vas te faire mal. Et puis elle a le dos tourné et le petit garçon, vous avez commencé, on lui dit, touche pas le feu, ben, il veut savoir pourquoi elle veut pas que je touche le feu. C'est vrai, c'est ce que Adam et Ève au début. Et il touche le feu, il se brûle et il commence à pleurnicher et à pleurer et à crier. Ben, la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle va dire, mais je t'avais dit de pas toucher. Ah! Puis après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ce moment pour lui enseigner. On dit, tu te rappelles? Je t'ai dit, il y a une bonne raison, je t'avais dit de pas toucher le feu. Tu comprends maintenant pourquoi quand maman te dit de pas faire quelque chose, et elle utilise ce moment pour lui enseigner quelque chose. Ouais. Ceci dit, est-ce la manière d'enseigner de cette maman? Est-ce que c'est son méthode d'enseigner qu'elle va prendre la main de ses enfants et tcha, je vais la mettre dans le feu, je vais t'enseigner une leçon? Non, si c'était le cas, on la mettrait en prison. Mais tu vois, Voyez Audrey, ce que je veux dire? Dans le cadre de Christ, là, on a tellement de traditions, comme tu dis. Et moi, je crois, souvent, les chrétiens disent « Ah, ben là, Dieu permet ceci pour m'enseigner, pour raffiner mon caractère. » Mais j'ai remarqué que souvent, quand les gens sont à l'hôpital, leur caractère n'est pas nécessairement raffiné. Des fois, les gens sont plus aigris, impatients, ils souffrent, et puis... C'est pas la meilleure d'eux-mêmes qui ressortent. Non, mais c'est certain que Dieu va racheter n'importe quelle situation. Si on est pris à l'hôpital et on regarde le plafond, peut-être on va penser à Dieu, et peut-être on était tellement occupé avant qu'on va finalement prendre le temps et on va parler à Dieu, et Dieu va intervenir, et Dieu va nous parler. Arrêtez et sachez que je suis C'est Dieu. ça. Mais Dieu n'avait pas forcément besoin du lit d'hôpital pour nous parler. Hein? Non, c'est pas sa méthode. Non, c'est ça. On a un livre merveilleux. Oh, tu voulais dire que... Vas-y, Mathilde. Mais non, mais je voulais juste dire qu'on a un livre merveilleux. Oui. Et le verset même qui dit que Dieu, celui qu'il aime, il le discipline. Oui. On pense discipline, on pense le fouet, pas, ou maladie, ou... Mais la parole discipline, c'est la parole pas deio. Je suis pas experte en grec, mais bon, j'ai une bonne concordance. Et il dit que c'est, en fin de compte, enseigner, instruire, éduquer, comme on entraîne et on enseigne un enfant. Et Dieu, la vérité, c'est comment est-ce que Dieu nous discipline, nous enseigne, nous éduque, nous corrige. Comment il le fait? Ben, la parole, et ça se trouve dans le Nouveau Testament, la parole nous montre ici, en fin de compte, avec sa parole, dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » En d'autres mots, c'est la parole, les Écritures qui nous rendent parfaits, qui nous instruisent, qui nous corrigent, qui nous éduquent. Amen. Et c'est ça, enfin, moi j'aime bien Proverbe 6,23 dit aussi, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est pour ça que c'est tellement primordial pour les enfants de Dieu, nous les chrétiens, de donner notre attention à la parole, de connaître qu'est-ce que Dieu a écrit, quelles sont nos promesses, quel est notre héritage, parce que souvent les gens font juste vivre leur vie chrétienne. Ils font comme ils veulent. Ils vont avec le vent, ils sont emportés comme ça, mais ils s'enracinent pas dans la parole, donc ils savent pas ce qui leur appartient. Donc ils vont croire toutes sortes de choses, ils vont croire, et des fois on va leur enseigner des choses, ils vont pas aller vérifier dans la parole si c'est vrai. Et vraiment, regarde, c'est important. Si on croit que Dieu nous enseigne par la parole, on va pas croire le contraire, que Dieu nous enseigne par les accidents ou par la maladie. Puis dans Proverbe 4, versets 20 à 23, en fait, la parole de Dieu même amène une guérison. Donc oui, la parole nous corrige, mais aussi c'est la santé pour tous nos os. Donc c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais ce que je trouve bizarre aussi, souvent dans le corps de Christ, les gens disent, bien là, Dieu est en train d'utiliser telle maladie pour se glorifier dans ma vie ou pour m'enseigner ou pour toutes sortes de raisons. Mais là, on se dit, OK, si tu crois vraiment ça, il faut être cohérent, là.
Si tu crois vraiment que Dieu a envoyé telle maladie... Laisse-la aller. Laisse-la aller. Mais pourquoi tu t'opposes Pourquoi en tu prends des prenant médicaments? Va chez le docteur pour aller contre la volonté de Dieu. Mais je crois Aucun vraiment... sens, hein? Ceci vraiment révèle à quel point on n'a pas réfléchi. Là. Oui. Ouais, on n'a pas réfléchi vraiment. Si je crois que Dieu m'envoie cette maladie, je devrais la vivre au maximum pour que la volonté de Dieu parfaite s'accomplisse. Mais je prends la pilule pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Sauf que ça fait aucun sens. Je pense qu'on doit s'arrêter et dire, est-ce que je crois une tradition ou je crois la parole de Dieu? Et dans Proverbe 4, verset 20 à 23, vous pouvez méditer aussi sur ce verset-là. On devrait se remplir de la parole de Dieu qui nous corrige, parce que si je suis en train de faire quelque chose qui me mène vers le chemin de la destruction, la parole va me ramener sur le bon chemin. Et comme Mathilde a fait un CD, Vent de guérison, des versets de guérison, vous pouvez entendre la parole de Dieu, des versets qui guérissent vraiment les corps malades. Et vous pouvez l'écouter sur le site web enseigne-moi.com, tapez Mathilde Gaudreau-Spinks et Vent de guérison. Et il y a plusieurs personnes qui ont été guéries de cancer ou toutes sortes de maladies par la parole. En écoutant le CD de Mathilde en particulier, parce que vers la fin, elle prie pour les malades aussi. Et je me réjouis des témoignages qu'on reçoit. C'est gratuit et c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que la parole de Dieu dit que la parole, c'est la vie. Donc, c'est Psaume juste... 107, je vous envoie la parole pour vous guérir. Amen. Oui. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle, est-ce que Dieu va nous discipliner ou nous enseigner ou nous corriger avec la maladie, avec les tragédies, Et très souvent, les gens utilisent le psaume 23. Et ils disent toujours, oui, Dieu, que c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je dis, regardez bien, voyez, là aussi, on doit étudier la Bible et voir la Bible. Et qu'est-ce que la Bible nous révèle? Que Dieu, lui, il nous guide vers les eaux paisibles. Oui. Il nous amène dans les verts pâturages. Il nous guide dans les sentiers de la justice pour son nom, à cause de son nom. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort... Là, je prends un détour. On voit là qu'en fin de compte, c'est que des fois on prend des mauvaises décisions ou on fait des mauvais choix et parce que Dieu, dans notre vie, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Et il va mettre des feux rouges, des sens interdits, des feux clignotants, bref, tout un tas de trucs pour nous guider dans le sentier de la justice. Mais des fois, même David, il a dit, ne soyez pas comme une mule et comme un cheval qu'il faut brider et forcer. Ayez un cœur adouci, un cœur disposé à être guidé par le Saint-Esprit, la main de Dieu et par la parole. Mais des fois, et puis des fois, il y a la vie qui arrive, il y a des fois des choses qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. Mais la vérité, c'est que même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas Dieu qui nous y amène, c'est nous des fois qui atterrissons là, mais Dieu, il est avec nous. Et je dis toujours, en fin de compte, Dieu, il est commun, il est là comme celui qui est le premier secours. Quand on est face à une maladie, à une tragédie, à un problème, Dieu, il est comme le pompier, ou il est comme l'ambulancier, il est le premier sur la scène. Quand il y a un incendie, le premier sur la scène d'accident, parce qu'il est là, parce qu'il est bon. Il est amour, il est bon. Ouais. Et ça ne veut pas dire que c'est lui qui a mis l'incendie ou c'est lui qui a causé l'accident. Non, il est là pour, dès qu'on a un problème, parce qu'il est bon, il est le Dieu qui nous guérit. Amen. Et c'est ça, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé aussi sa parole, son Saint-Esprit. Et moi, j'aime bien ça. Dans Jean 14, 26, Jésus a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres mots, le Saint-Esprit, il est là pour nous avertir, pour nous guider, pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. Des fois, il nous met même une petite fessée avec sa conviction, sa parole. Mais je crois une des raisons qu'on doit comprendre là, et répondre à cette question aujourd'hui, est-ce que Dieu nous rend malades pour nous discipliner? C'est parce que si on peut identifier la source de la maladie, on peut s'opposer et chasser cette chose-là pour recevoir la guérison. Mais si je crois que Dieu est celui qui me rend malade, qui suis-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Mais comment peut-il être celui qui envoie la maladie puis à la fois être celui qui me guérit? Encore une fois, ces deux rôles contradictoires, ça fait pas de sens non plus. Moi, comme je dis toujours, et Pasteur Joël, tu l'as dit si bien, quand il y a un verset, souvent, ça vient dans l'Ancien Testament, entre guillemets, sous la loi, et on a expliqué pourquoi sous la loi. Quand il y a un verset qu'on comprend pas, on devrait, comme tu as dit, et c'est tellement bien dit, retourner dans le Nouveau Testament au travers de la révélation qu'on a de Jésus, au travers même des paroles de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus, il a dit? C'est clair, il a dit, moi, je viens, et il a dit, si vous me voyez, moi,
vous voyez le Père. Si vous m'entendez moi, c'est le Père qui parle. Parce qu'il a rien dit, rien fait sans l'avoir entendu ou vu le Père. Il a dit, je viens pour vous donner la vie, et la vie en abondance, ça veut dire même en super abondance. Et il a dit, mais le voleur vient pour tuer, dérober, détruire. Il a même dit en 1 Jean 3,8, il a dit, pour cette raison, je suis venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Pas pour s'associer avec le diable. Non. Et Luc, il en a même parlé dans Actes 10:38. Il a dit, Jésus, il a été oint du Saint-Esprit puissance pour aller et faire du bien. Ouais, et faire du bien pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ces versets-là, ça détruit la tradition. Et c'est comme tu dis, c'est comme des lunettes. Quand on voit un verset, mettons les lunettes, Jean 10:10, mettons les lunettes, Actes 10:38, mettons les lunettes. On se dit, s'il y a de la destruction, s'il y a quelqu'un qui vole, qui détruit, qui tue, ça vient pas de Dieu. On ne devrait jamais mettre en cause ou accuser Dieu. On ne devrait jamais être accusé Dieu de faire quelque chose de mal comme ça. Faut pas attaquer l'intégrité, le caractère de notre Dieu, parce que les gens qui ne sont pas sauvés entendent les chrétiens parler, surtout dans des funérailles. Des fois, on entend toutes sortes de mensonges et des fausses accusations contre notre Dieu. Et moi, ça me dérange parce que je me dis, il y a des non-chrétiens qui sont là, ils entendent parler de ce Dieu d'amour, ce bon Dieu, et on attribue les œuvres de Satan à Dieu. Celui qui vient voler, égorger, détruire, finalement, on dit c'est Dieu. Mais non, Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Je me souviens, Mathilde, au tout début, quand on a eu nos enfants, dès le début de leur vie, on a enseigné très simplement, notre théologie se résume à ceci, Dieu est bon et le diable est méchant. Et ils n'ont pas... Voilà, exact, c'est simple. C'est ça. Si la plupart des chrétiens vivaient par cette théologie, ils auraient pas autant de problèmes. Si un enfant comprend, ça se simplifie comme pour la compréhension d'un enfant. Et moi, je dis, s'il y a quelque chose que je lis que je ne comprends pas, je vais dire, je comprends pas. Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Et une chose que je sais, Dieu est bon. C'est ça. Le diable est méchant. Et ça s'arrête Voilà. Avec gloire à Dieu. Non, mais c'est vrai. Ça fait que pour récapituler, on comprend aujourd'hui que Dieu nous enseigne par sa parole et par le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Donc aujourd'hui, si vous êtes malade, on veut relâcher notre foi pour votre guérison. Vous pouvez recevoir au nom de Jésus, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et c'est le cœur de Dieu aujourd'hui pour vous que vous soyez totalement restaurés. Et si vous êtes en accord, vous voulez recevoir votre guérison, vous avez simplement besoin de dire « Oui, je reçois » et au nom de Jésus, c'est fait. Gloire à Dieu. Et on renverse toute malédiction, toute parole qui ont été prononcées contre vous. Aujourd'hui, on s'attache, on s'accorde avec votre foi pour la pleine manifestation de votre guérison parce que c'est le cœur de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse. J'ai plaisir à tuer des vaches sacrées avec vous. On va à la chasse. Amen. Ça va être super. On continue à la chasse demain. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.